Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de notre série L'organisation du pouvoir selon la Constitution. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux trois titres de la Constitution qui traitent du mode de fonctionnement quant aux relations avec les autres pays. Premièrement, intéressons-nous aux traités et aux accords internationaux. Le premier article de ce titre précise que le président de la République est chargé de négocier et de ratifier les traités. La ratification d'un traité, c'est de dire qu'il est valide. Dans certains cas, notamment sur des traités de paix, de commerce, ceux qui sont relatifs à l'organisation internationale ou qui touchent les finances de l'État ou également ceux qui modifient la loi, la ratification doit passer par une loi. Plus précisément, ceux qui touchent à l'intégrité d'un territoire, c'est-à-dire un échange de territoire ou l'annexion d'un territoire, cela doit se faire avec l'accord de la population concernée. Ensuite, la République peut signer des accords avec les États européens en matière de compétences vis-à-vis des demandes d'asile, notamment pour réguler les flux au sein de l'espace Schengen. Néanmoins, si cette demande ne rentre pas dans le cadre de ces accords, la République a tout de même le droit de donner l'asile à un étranger s'il remplit certaines conditions, comme avoir subi des persécutions ou ne pouvoir exercer ses libertés dans son pays d'origine. Enfin, si le Conseil constitutionnel, saisi par plusieurs personnes, comme le président de la République, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale, ce Conseil constitutionnel peut déclarer qu'un traité ou qu'un accord va à l'encontre de la Constitution. Ainsi, ce traité ne peut être effectif qu'avec une modification ou une ratification de cette Constitution. Nous pouvons aussi ajouter que certains traités ont une valeur supérieure à celle de la loi, si et seulement si les autres signataires l'appliquent. Passons désormais aux relations qu'entretient la France avec les pays francophones. La Constitution reste assez brève, n'y consacrant que deux articles. Le premier concerne l'aide au développement, la création d'une coopération spéciale avec les États francophones. Et le deuxième indique que la République peut aider des États à développer leur civilisation autour de la langue française. Le dernier point abordé par la Constitution en matière d'affaires internationales, c'est l'Union européenne. Tout d'abord, elle précise que la France fait partie de l'Union européenne. Et ensuite, elle précise notamment que les citoyens européens peuvent voter aux élections municipales et être élus au conseil municipal. Néanmoins, ils ne peuvent être ni maire ni adjoint. C'est-à-dire qu'un conseil municipal est composé d'élus. Parmi ces élus, il y a un maire et des adjoints qui ont en charge certaines politiques. Et les citoyens européens ne peuvent être ni maire ni adjoint, ils ne peuvent être qu'élus. Enfin, le Parlement français a un droit de regard sur l'action du Parlement européen. La Constitution précise qu'une commission chargée des affaires européennes doit être présente dans chacune des assemblées parlementaires. De plus, chacune de ces assemblées peut émettre un recours à la Cour de justice européenne contre un acte législatif européen. La Constitution précise également que lors d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne, comme les traités dont nous parlions tout à l'heure, qui nécessitent une loi, cela doit donner lieu à un référendum, ou si un certain nombre de députés votent la ratification de ce traité, il n'y a pas besoin du référendum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.